Salut tout le monde, c'est Alien. Aujourd'hui, nouveau décor pour un tout nouveau concept. Bon, ok, c'est juste mon canapé, c'est pas un énorme changement. Dans cette nouvelle émission, on va se pencher sur une autre de mes passions, les séries télé. Et quoi de mieux pour commencer que de se pencher sur une valeur sûre qui a dû marquer la plupart des amateurs de séries américaines. Au programme du sang par dizaines de litres, des personnages tous plus effrayants les uns que les autres, des frissons d'horreur et des références cinématographiques. Oui, désolé, ça je peux pas m'en empêcher. Mesdames et messieurs, pour ce premier épisode, on va se pencher sur le cas d'American Horror Story. Créé par Brad Falchuk et Ryan Murphy, les papas de Nip Tuck et de la série Glee devenue un phénomène mondial, American Horror Story est une série d'horreur diffusée depuis 2011 sur la chaîne américaine FX. Il faut savoir qu'American Horror Story n'est pas la première série d'horreur existante, on a eu le droit dans les années 50 à la 4ème dimension, et à d'autres titres comme Les Contes de la Crypte ou encore Une nuit en enfer adapté du film de Robert Rodriguez. Cependant, American Horror Story diffère des autres séries d'horreur de par son esthétique qui change à chaque saison et ses acteurs extrêmement convaincants, mais ça on reviendra là-dessus plus tard. La particularité et la grande force d'American Horror Story est que cette série est ce qu'on appelle une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque saison nous présente une nouvelle histoire et des nouveaux lieux complètement différents. La saison 1 nous amène dans une maison hantée qui me fait vachement penser à la maison d'Amityville et nous présente la famille Harmon qui, après une période difficile, décide de déménager afin de pouvoir commencer une nouvelle vie. La saison 2 nous emmène dans un asile dirigé par des bonnes sœurs dont la mère supérieure, jouée par Jessica Lange, est en fait une sacrée nymphomane doublée d'une tarée. Oui, après l'énorme succès de la saison 1, les scénaristes se sont un peu lâchés sur le scénario et nous ont concocté des personnages complètement perchés. La saison 3 nous plonge au cœur de la Nouvelle-Orléans dans une sorte d'internat pour filles qui s'avérera être une école de sorcellerie. Un espèce de mélange entre Poudlard et l'école des X-Men puisque chaque sorcière possède son propre don. Madison, jouée par Emma Roberts, possède le don de bouger des objets par la pensée. Queenie est une sorte de poupée vaudou humaine capable de blesser les gens à distance. Nan a le don d'entendre les pensées des autres. Et la petite dernière, Zoé, peut tuer en faisant l'amour. Quand je vous disais que ça devenait de plus en plus perché. La saison 4 diffère un peu plus des autres puisqu'elle se déroule dans un freak show, c'est-à-dire un cirque où se produisaient des personnes avec des malformations physiques qualifiées de monstrueuses et qui se faisaient appeler des freaks. La saison 4 se distingue des autres saisons parce que ce fameux freak show est une référence évidente au film Freaks de Todd Browning, sorti en 1932, dont on retrouve des personnages emblématiques comme la femme à deux têtes, la femme à barbe ou encore l'homme le plus fort du monde. La saison 4, actuellement diffusée aux États-Unis, se déroule dans un hôtel qui est évidemment une énorme référence à Shining, mais on peut y voir aussi une référence au film de vampire. Pourquoi vampire ? Ça sera la surprise de la saison 5. L'autre aspect intéressant de la série réside dans le fait que son casting change peu, voire pas du tout. Parmi les noms récurrents, on retrouve Jessica Lange, qui au départ était surtout connue pour avoir joué dans le remake de King Kong de 1975, et qui aujourd'hui est totalement rattachée à la série. Sarah Paulson, apparue dès la saison 2, mais qui a profondément marqué la série, et est accessoirement apparue dans 12 Years a Slave. Evan Peters, qui aujourd'hui va jouer dans le prochain X-Men avec Jennifer Lawrence. Au calme. Ou encore Emma Roberts, apparue dès la saison 3, mais qui a tellement marqué la série que maintenant je ne peux plus les dissocier. On peut aussi compter quelques guests parmi le casting, comme Matt Bomer, à partir de la saison 4, qui aura un rôle récurrent dans la saison 5, Neil Patrick Harris, également dans la saison 4, ou encore des noms comme Naomi Campbell ou Darren Criss dans la saison 5. Alors vous allez me dire que ne pas changer le casting risquerait d'entraîner une sorte de routine en ce qui concerne le jeu des acteurs. Eh bien pas du tout. Chaque saison nous présentant de nouveaux personnages, les acteurs ont pu saisir l'occasion de changer de type de personnage et ainsi élargir leur palette de jeux. Exemple avec Emma Roberts qui passe d'une sorcière biatch, nymphomane et complètement cinglée dans la saison 3 à une diseuse de bonne aventure fragile et amoureuse dans la saison 4. Sarah Paulson qui commencera par jouer une écrivain enfermée à l'asile pour cause d'homosexualité, puis enchaînera par le rôle de la directrice de l'école de sorcellerie pour ensuite jouer la femme à deux têtes dans la saison 4 qui sera peut-être sa meilleure performance jusqu'à ce jour. Et Evan Peters qui en 5 ans est passé d'un ado perturbé à un homme enfermé à tort pour meurtre dans un asile, à un ado américain typique qui meurt et sera transformé en mort-vivant, à un dragueur invétéré avec des mains en forme de pince, ce qui ne l'empêchera pas de se taper toutes les femmes de la région. Comme quoi sa palette à lui était hyper large. Seule exception pour Jessica Lange qui, à quelques détails près, garde toujours un personnage de garce manipulatrice avec des travers bizarres, que ce soit en maman d'une enfant trisomique, en mère supérieure nymphomane, en sorcière manipulatrice qui veut trouver une jeunesse éternelle, ou encore en madame loyale unijambiste en quête de sa gloire perdue. Mais c'est Jessica Lange, elle le fait tellement bien, pourquoi changer quelque chose qui marche ? Bah oui, pourquoi changer ? Pourtant c'est ce qui s'est passé. Depuis le début de la saison 5, Jessica Lange ne fait plus partie du casting d'American Horror Story,
et c'est Lady Gaga qui a pris sa place. Et quand la chaîne a annoncé la venue de Lady Gaga dans la saison 5, les fans de la chanteuse et accessoirement le monde entier ont réagi comme ça. Beaucoup de personnes étaient excitées à l'idée de la voir jouer dans la série, d'autres comme moi étaient au contraire assez sceptiques. Et j'ai vu les premiers épisodes de la saison 5. Et j'ai adoré. Lady Gaga est vraiment crédible dans cette saison. Et ce n'est pas qu'une apparition dans un épisode et puis adieu. Elle a un véritable personnage avec un passé sombre, une personnalité et une psychologie. Certes, à des moments, on retrouve le côté monster qu'elle mettait en avant lors de ses sorties publiques en tant que chanteuse, mais on peut dire que c'est la jolie surprise de la saison 5. Elle joue bien, elle est à fond dans son rôle et ça se voit. En conclusion, que peut-on dire d'American Horror Story ? American Horror Story est une excellente série avec un très bon casting, une atmosphère qui prend aux tripes, et le fait de changer d'histoire à chaque saison fait que le spectateur ne s'ennuie jamais et est tenté de découvrir la fin de chaque histoire, et donc de chaque saison. De plus, chaque saison nous entraînant dans un lieu et une époque différente fait que la série n'est pas victime d'un scénario qui, à la longue, va tourner en rond. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, American Horror Story est une série réservée à un public averti, voire très averti, certaines scènes pouvant marquer, voire carrément choquer les plus sensibles. Par exemple, dans la dernière saison, on a le droit à des scènes de plans à plusieurs. Je parle bien sûr de sexe, mais bon, je pense que tout le monde a compris. Mais aussi des scènes de meurtre avec le syndrome du sang qui gicle par litre de sang. Il faut dire que Ryan Murphy n'est pas à son premier coup d'essai quand il s'agit de se prendre la colère des puristes. Il a déjà eu quelques remarques avec sa série Glee, dans laquelle il mettait en scène deux couples homosexuels, mais également avec sa nouvelle série Scream Queen, sortie cette année, où on nous montre carrément des scènes de meurtre par décapitation qui lui ont valu des menaces de boycott de la part d'associations de parents chrétiens. Mais cela n'empêche pas qu'American Horror Story est une excellente série. Faut juste empêcher que votre petit frère ou petite sœur soit à côté pour éviter qu'il fasse des cauchemars pendant plus d'une dizaine d'années. Alors si vous aimez frissonner d'horreur et que vous avez le cœur bien accroché, foncez voir American Horror Story et commencez par la saison dont l'histoire vous attire le plus. Une maison hantée, un asile abandonné, une école de sorcières, un freak show ou un hôtel, vous avez le choix. Alors foncez et profitez. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Et si on se matait une série vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle émission dans les commentaires, si elle vous a plu ou pas. Si le projet vous plaît, j'essaierai de sortir d'autres épisodes de Et si on se matait une série. Vous pouvez aussi dire Exosmus, ça sera moins compliqué à dire. Mais je ferai passer le ciné-club en priorité, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!